Every hound in the band's got a sound. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on ne s'est pas refait ce type de vidéo et je sais que ça vous plaît toujours, tout autant que moi, donc c'est partail. Présentement, je suis encore enceinte, donc au niveau spatio-temporel, on va peut-être pas être dans les clous. Je profite justement des derniers jours d'accalmie, n'est-ce pas? Je suis vraiment à la toute fin de ma grossesse, je profite de tout ça pour vous pré-filmer quelques vidéos, parce que je sais pas comment ça va s'organiser par la suite. Donc, ce que je voulais vous dire surtout, c'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais vous raconter en termes de fruits et légumes de saison. Bah forcément, là, au moment où je filme, on est en plein hiver. Donc, bah, je mange des poires, je mange des pommes, je mange des kiwis, je mange des clémentines, je mange tout ça. Ce sera probablement pas le cas quand vous verrez cette vidéo, mais comme d'habitude, vous adaptez avec ce qu'il y a en ce moment. J'ai essayé de mettre un petit thème aujourd'hui, parce que je me suis pas embarquée dans un truc un peu chelou, mais je voulais revenir sur les dernières vidéos cuisine d'Amandine et vous parler moi aussi de mes fonds de placard, puisqu'il y a toujours des boîtes de conserve, des trucs qui traînent depuis perpète, que tu as toujours au cas où, et que finalement tu n'utilises jamais. Donc en l'occurrence, le repas du soir, ce sera à base de flageolets. Je sais pas si vous en mangez souvent chez vous. Nous, il y a toujours une boîte qui traîne et puis on sait jamais trop quoi en faire. Donc là, je vous ai proposé une petite recette à base de flageolets. J'ai réussi à mettre un petit peu de curry dedans. On n'est pas des bêtes. Et puis notamment pour les petits déj ou le goûter, je crois. Je vous ai proposé aussi une version avec tous les bocaux que j'ai de fruits secs par exemple. Et de baies en tout genre pour vous montrer comment je les utilise au quotidien, parce que c'est vraiment des choses que je consomme régulièrement. Je déteste avoir des bocaux comme ça, c'est très joli, hein, mais si ça me sert pas, c'est pas la peine. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a aussi plein d'autres choses, mais je vous laisse tout de suite avec les images. On attaque la journée avec une tartine poire roquefort. Je sais pas si c'est une bonne idée, je vais en perdre la moitié d'entre vous en chemin dès le petit-déj, mais que voulez-vous, moi le fromage, c'est la passionne. Côté ingrédients, il n'y a pas full, du pain complet pour le côté rassasiant, du roquefort et une poire. Je fais toujours griller mon pain, là c'est surtout parce que le pain tranché comme ça, je le congèle directement en rentrant de course, mais même avec du pain frais, je préfère quand ça croustille à fond, donc en général je le passe quelques minutes au grille-pain. On fait couler le café bien sûr, un par jour pendant la grossesse et un par jour pendant l'allaitement. Autant vous dire que j'ai hâte d'en caler au moins un deuxième dans l'après-midi, je vous raconte même pas. Le grand verre d'eau dès le matin, vous avez l'habitude avec moi, et puis on prépare les tartines. On épluche, on coupe les poires, on tartine généreusement de roquefort. Vous pouvez bien sûr utiliser un fromage plus doux. Je vous ai déjà proposé des trucs avec du chèvre ou même du Saint-Mauré pour les plus sceptiques. C'est nice. En tout cas, l'association poire-roquefort n'est plus approuvée. C'est quand même le top du top. On assemble tout et on déguste. C'est parti pour la journée. Le midi, je vous ai préparé un cordon bleu maison. Ça fait longtemps qu'on n'en achète plus, car Loulou comme moi, on avait décidé que c'était pas possible de consommer ça sous vide. Par contre, ça reste quelque chose qu'on aime beaucoup, donc il était temps pour moi de vous proposer la recette fait maison. Franchement, rien de plus simple les enfants, j'espère que ça vous donnera aussi envie de vous passer du truc industriel. Côté ingrédients, il faut des escalopes de poulet ou de dinde, des tranches de bacon, du fromage, un œuf, de la farine, de la chapelure et les épices de votre choix. J'ai pris mes escalopes chez le boucher en discutant avec lui de ma recette, donc elles sont déjà assez plates, mais n'hésitez pas à les aplatir davantage avec un rouleau à pâtisserie par exemple si vous sentez que c'est nécessaire. J'ai mis du sel, du poivre, du bacon donc et du gruyère. Vous pouvez varier les plaisirs avec une autre charcuterie, genre du jambon cru, de la viande de grison et bien sûr du comté ou un autre fromage, ça peut être canon. Pour l'assemblage, les images valent plus que des mots. On passe à la panure. C'est très classique, hein. On plonge sa viande d'abord dans la farine. Ici, c'est de la farine blanche, mais comme d'hab, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Ensuite, dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Ça marche aussi avec les flocons de céréales, genre de l'avoine ou du maïs mixé. On se débrouille avec ce qu'on a chez soi, le tout étant d'en mettre vraiment partout. J'ai choisi, moi, la cuisson au four parce que c'est plus simple. Ça se démonte pas et tout, mais faites bien attention à ce que toute la viande soit bien cuite parce que franchement les mauvaises surprises comme ça, on s'en passe. J'ai mangé ça avec des penne de petits pois, j'adore ça, et de la mâche, c'était de saison à ce moment-là. Pour le goûter, je vous l'ai dit, on dégaine ce qu'on a dans les bocaux. Bien souvent, je mange un laitage, en gros c'est mon dessert du midi que j'ai décalé à 4 heures. Des fruits bien sûr pour avoir mon quota sur la journée, et des oléagineux pour être calé et avoir un peu de mâche sous la langue. Je vous ai déjà parlé de cette gamme de yaourts végétaux, je crois, dans une vidéo favori. Ils sont top, c'est ma diététicienne qui m'a suivi pour le diabète gestationnel qui me les a conseillés parce que ça m'évite un énième laitage au soja et puis que le sucre est assez raisonnable dans la recette d'Andros, donc c'est plutôt chouette. Pour les fruits, au moment du tournage, on est en plein hiver, donc kiwi, pomme, clémentine au programme. Vous adaptez chez vous en fonction de la saison. J'ai donc choisi une pomme, je la prépare gentiment et puis j'ajoute le caramel au beurre salé. Alors là, on est tout sauf réglo, mais en même temps, vu les quantités, je pense qu'on peut se kiffer. C'est d'ailleurs la recette des copains bretons qui ont ouvert leur crêperie l'année dernière à Fort-Bloqué
croquer dans le Morbihan. Je vous en avais parlé, si ça vous fait vibrer, vous me le dites et je vous détaillerai la recette dans une prochaine vidéo meal prep avec grand plaisir. J'ai aussi claqué des petits chocolats que j'avais trouvés chez Nose fut un temps, des baies de goji, des amandes. Je pense qu'on n'est pas trop mal là, c'est un vrai goûter plaisir. On passe au repas du soir avec un velouté de flageolets. Est-ce que c'est pas typiquement la boîte de conserve qui traîne au fin fond de nos placards et qu'on dégaine jamais? En tout cas chez nous c'est comme ça que ça se passe. J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter le sketch. Et ici je l'associe avec, je vous le donne en mille, du curry bien sûr. Pour le principe j'ai aussi ajouté du sel, du poivre, un oignon, un cube de bouillon et du lait de coco. Comme d'habitude, on commence par préparer l'oignon et le faire frémir légèrement dans un peu d'huile d'olive. Une fois qu'il a coloré, j'ai ajouté de l'eau. Alors à vue de nez, je dirais un bol par personne, du coup ça fait peut-être 250 ml à vérifier. J'ai mis le bouillon de légumes et les flageolets en gardant une grosse cuillère à soupe par personne environ pour le dressage tout à l'heure. C'est le moment d'épicer, je vous laisse faire à votre guise. J'essaie de pas trop insister avec le curry, mais vous-même vous savez. Et puis on mixe. Alors cette fois j'ai utilisé le mixeur plongeant parce que c'est tellement plus facile en fait pour les soupes, mais vous pouvez aussi le faire au blender avant que l'eau soit trop chaude. Je vous montrerai d'ailleurs cette possibilité dans la dernière journée dans mon assiette que vous trouverez en barre d'infos et dans le petit i. Pour la gourmandise, j'ai rajouté une grosse goutte de lait de coco. J'ajoute le reste de flageolets réservés, de la ciboulette pour le kiff et pour le dressage et vamos, hein, n'hésitez pas à vous kiffer avec un peu de fromage, des croûtons, des oignons frits, mais bon, on a déjà parlé de tout ça, vous et moi. Voilà les enfants, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous parle ou pas ce type de recette? J'ai essayé d'insister un petit peu sur les choses, le maximum de choses faites maison, notamment le cordon bleu, le caramel beurre salé. Voilà, c'est des choses qu'on peut facilement acheter tout fait et je trouve ça dommage effectivement en l'occurrence ces produits-là de les consommer de manière industrielle alors que c'est vraiment pas compliqué de les faire soi-même. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Si le caramel vous intéresse, vous n'hésitez pas à rebondir là-dessus dans les commentaires. Et puis toujours dans les commentaires, je vous laisse aussi me dire si vous avez envie de voir à quoi ressemble mon alimentation aujourd'hui, maintenant que j'ai accouché. Là c'est bizarre pour moi de vous parler du futur, mais je suis bien consciente que voilà, j'irai probablement davantage droit au but, je ferai au plus simple comme tout le monde. Je pense que ce sera un petit peu différent que là présentement, même si tout ce que je viens de vous montrer c'est aussi ma vraie vie actuelle. Voilà, si ça vous intéresse de voir comment on mange après l'accouchement, après bébé machin et dans les premières semaines surtout, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous proposerai cette vidéo, enfin j'essaierai de trouver le temps, de trouver un coup de main aussi à droite à gauche pour vous proposer cette vidéo. Je vous embrasse, je vous laisse me raconter votre vie comme d'habitude, je vous laisse me dire aussi ce qu'il y a vous au fond de vos placards et que vous utilisez vraiment en cas de pénurie ultime. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao, ciao.